Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis heureuse de t'accueillir avec voilà petite arrivée un peu décalée pour mettre un peu d'humour dans tout ça et te faire sourire. Tu vas dire ça y est, elle est complètement barrée. Ben non, elle a juste envie de vivre sa joie et de te la partager, de te rappeler comment c'est important de suivre sa joie et de s'amuser dans notre vie, parce que cette vie que l'on a, elle passe très très vite, donc autant en profiter. Ben, c'était pas le sujet de ma vidéo du jour. Aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te parler de l'amour, puisqu'aujourd'hui nous sommes la Saint-Valentin, donc c'est la fête des amoureux, de la relation amoureuse, et, euh, et du coup, je me venait cette citation d'Oscar Wilde, ou Wilde, je ne sais pas trop comment ça se dit. Donc, s'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Je dis, waouh! Alors, quand je lis ça, moi, je ne sais pas comment ça a bien résonné en toi, mais moi, c'est comme juste, ouais, c'est ça en fait, parce que je vais donner de l'amour dans ma relation avec mon amoureux, mais je ne sais pas combien de temps ça va durer. Je ne sais pas s'il va rester toute sa vie avec moi et si moi je vais l'aimer toute ma vie, parce que peut-être qu'à un moment donné on va se fâcher, on ne va pas s'entendre, ou que lui va évoluer d'une certaine façon et moi d'une autre, et qu'on n'aura plus envie de continuer notre chemin ensemble. Donc ben voilà, c'est une probabilité. Et puis peut-être aussi qu'il va mourir, donc je me retrouverai toute seule. Bon, voilà. Donc en fait, cette relation d'amour que je crée avec quelqu'un, en fait, elle va pas forcément durer toute la vie. Et puis la relation que j'ai créée d'amour avec mes parents, ben, on le sait, elle va pas non plus durer toute la vie, parce qu'à un moment donné, ben, il y en a un qui va mourir. Et puis c'est la même chose avec nos amis, parce que les relations d'amour, finalement, la Saint-Valentin, ce n'est pas que avec l'amoureux. C'est tous les gens avec qui on est en relation, et on peut être en relation amoureuse avec, moi je le vois comme ça, avec mes enfants, avec mes nièces, j'ai des amis, avec mon mari bien sûr, mais avec les membres de ma famille. Bref, la relation amoureuse, on peut vraiment l'étendre. Mais finalement, où prend source la source finalement de cette relation amoureuse? Eh bien, c'est la relation d'amour que l'on entretient avec nous. Parce que cette relation d'amour, cette histoire d'amour, eh bien, comme dit Oscar, c'est la seule qui va durer toute notre vie. Et ça, on en est certain. Alors, comment on la vit, cette relation d'amour avec nous-mêmes? Comment? Parce que finalement, c'est la plus précieuse. C'est celle qui, jusqu'à notre dernier souffle, sera avec nous. Cette relation d'amour avec nous-mêmes. Waouh! Alors moi, je ne sais pas comment ça résonne pour toi, mais pour moi, c'est comme juste tellement une source de vérité. Et c'est pas de l'égoïsme ou quelque chose, parce que les gens, parfois, ils pensent que c'est de l'égoïsme, mais non, parce que quand ici, dans ma relation d'amour, cette histoire d'amour avec moi-même, je la vis à fond, je l'épanouis, je suis plein. Et quand là, c'est plein, eh bien, les relations d'amour que je vais avoir avec mon mari, avec mes enfants, avec mes amis, avec ma famille, ben, en fait, ça va juste déborder d'ici. Donc, ça va être dans le flot, ça va couler de source. Or, quand ici c'est vide, c'est asséché, la relation d'amour que je vais offrir aux autres, eh bien, elle va partir à partir de sécheresse, de blessures. Et donc, c'est une relation d'amour qui va pas être topissime. Alors que quand ici, c'est plein d'amour, quand ici, c'est reconnu, quand ici, la relation d'amour, elle est entretenue, belle et nourrie, alors vraiment, ça coule de source, ça se déverse sur les autres naturellement. Et il n'y a rien à faire. Et ça, je me dis, c'est quand même juste topissime. Alors, au travers de cette vidéo, que je vais faire assez courte aujourd'hui, eh ben, j'avais vraiment envie de te partager à quel point, en tout cas de t'inviter à aller regarder dans cette fête de Saint-Valentin, eh bien, si j'allais regarder, explorer, c'est quoi la relation d'amour que j'ai avec moi-même? C'est quoi l'histoire d'amour que j'ai avec moi-même? Est-ce que c'est une belle histoire avec des beaux paysages, des belles odeurs? Ou est-ce que c'est une histoire chaotique, avec pas mal de conflits? Comment est la relation d'amour avec moi-même? Parce que, à mon avis, c'est vraiment euh, ce qui est le plus beau qu'on peut s'offrir à soi, et puis qu'on l'offre aussi au monde. Parce que, en osant s'occuper de la relation d'amour à nous-mêmes,
on montre un chemin aux autres, on dégage une autre énergie. Et alors, on permet aux autres de faire de la même chose. Parce que, à mon sens, je pense que si sur notre belle terre, eh bien, il y avait beaucoup plus de personnes, d'humains, qui étaient en amour envers eux-mêmes, eh bien, on aurait beaucoup moins de conflits, on aurait beaucoup moins de guerres, on aurait beaucoup moins de discorde. On serait aspiré vers un monde de paix et d'amour. Puisque quand ici, on est plein, quand la relation d'amour avec nous-mêmes, elle est harmonieuse, elle est pleine, elle est paisible, qu'est-ce qu'on dégage? À ton avis, qu'est-ce qu'on dégage comme énergie? Ouais. Donc, voilà, au travers de cette vidéo d'aujourd'hui, j'avais vraiment envie, vraiment, de vous inviter à aller regarder, explorer, c'est quoi la relation d'amour que j'ai avec moi-même. Parce que tant qu'on projettera notre relation d'amour à l'extérieur, dans un couple, avec nos parents, bref, à l'extérieur, et tant qu'on ira nourrir ce truc à l'extérieur sans se préoccuper de cette relation d'amour ici, alors on sera toujours dans une route qui sera difficile, qui sera chaotique, qui sera challengeante. Alors et si le chemin le plus direct, c'était de s'offrir une Saint-Valentin de soi à soi. Voilà, moi, c'est ce que j'ai envie de te souhaiter. Eh bien, de te mettre au cœur de ta relation d'amour et de commencer par t'occuper de ta relation d'amour avec toi-même. Alors, qu'est-ce que tu pourrais t'offrir aujourd'hui ou au moment où tu écoutes la vidéo comme acte d'amour de toi à toi? Moi, par exemple, eh bien, aujourd'hui, ça a été de m'offrir un temps de repos parce que mon corps était vraiment fatigué. Et même si j'avais plein de choses à faire, dire ok, eh ben, dans ma relation d'amour avec moi, c'est là ce que mon body il a besoin, c'est d'aller se reposer. Mon mental aussi, il a envie de se poser, de prendre ce temps sur mon agenda hyper rempli, mais de dire fuck, parce que ce qui est important, c'est la relation d'amour avec moi-même. Et dans cette relation d'amour, là, ce que mon corps avait besoin, c'était ça. Et puis après, vous voyez, là, dans la vidéo, il y a du soleil. Je me suis relevée, j'ai fait d'autres choses. Et puis après, il y a comme juste un appel à aller marcher. Je dis, ok, aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Donc, je réponds avec plein d'amour pour mon corps. Mon corps, il avait envie d'aller marcher. Donc, je me suis offert 1 heure de marche dans la nature. Voilà, c'est ça aussi. Ça peut être simple, en fait, de se donner de l'amour. Et c'était mon cadeau, voilà, de Saint-Valentin, de moi à moi. Voilà, d'honorer mon corps, mon être. Voilà, cette équipe-là qui me permet de vivre cette expérience sur Terre, d'être en amour pour elle et de lui montrer, en fait, de dire, ouais, ok, je suis en amour pour toi. Et pour moi, ça a vraiment une autre dimension que d'aller s'acheter une bague. Je dis pas que c'est mal, attention, mais ça a vraiment une autre dimension que d'aller... On est dans une société qui nous pousse et qui nous dit, voilà, qui nous montre, voilà, Saint-Valentin, il y a plein de pubs, il y a plein de machins, s'acheter un cadeau, voilà, et acheter plein de choses à l'être qu'on aime et tout ça. Et donc, on est dans l'achat, dans le matériel. Mais ça, est-ce que c'est pas éphémère? Tu vois, c'est vraiment aller d'abord nourrir la profondeur. Et je dis pas que c'est mal ou c'est bien, mais c'est juste si d'abord je vais pas nourrir mes profondeurs, bah, tous ces petits trucs que je vais acheter à l'extérieur, c'est la poudre de perlimpinpin. En fait, ça va pas venir nourrir mon socle. Donc c'est important dans une relation d'amour, finalement, avec l'autre, et bien d'abord de prendre soin de la relation d'amour avec moi-même. Ça, c'est à mon avis une clé fondamentale que j'expérimente et que j'explore avec mon mari depuis 30 ans maintenant, ou même un peu plus. Et en tout cas, je vois que au fur et à mesure du chemin qu'on fait ensemble, eh bien, nos Saint-Valentin ont évolué. Bien sûr que nos premières Saint-Valentin, on allait s'offrir un resto, on s'offrait un cadeau, voilà, parce qu'on était pris dans le système sociétal. Et puis au fur et à mesure, bah, tout ça, ça a évolué. Et puis aujourd'hui, c'était beau. Mon mari, il est redescendu avec une nouvelle tenue, il s'était habillé tout beau, et puis il m'a regardé, il me dit, voilà, c'est ça mon cadeau de Saint-Valentin, c'est moi, je t'offre moi dans cette tenue, je m'offre à toi pour aujourd'hui. Et je trouvais ça très beau comme
comme idée cadeau, entre guillemets, parce que c'était ça, c'était d'arriver à moi comme ça. Et je trouvais ça très fun. Et puis finalement, on s'est dit, bah tiens, on va s'offrir un petit temps tous les deux, on va se faire un petit apéro tous les deux ce soir. Et puis finalement, il y a eu, moi j'avais cette envie d'aller marcher, puis lui, finalement, il a eu une autre envie d'aller essayer sa raquette de tennis de table parce que demain il a une compète. Et en fait, dans l'amour de lui-même, c'était ça qui était présent pour lui. Donc il est venu m'en parler et là, comme je lui dis, mais écoute, tu sais, ça tombe bien aussi parce que moi, là, finalement, si toi tu prends ta soirée, moi, ça va me libérer du temps pour après faire ce que j'ai à faire. Et donc du coup, maintenant, ça me permet de pouvoir m'offrir cette heure de marche. Et donc, notre Saint-Valentin à nous, c'est de nous offrir à nous-mêmes notre amour d'abord. Et ça vient nourrir profondément notre relation d'amour à tous les deux. Voilà un petit exemple que j'avais envie de vous partager comme ça, mais comme juste pour voilà, vous inviter à regarder cette relation d'amour que vous entretenez avec vous-même. Parce que, pour vous rappeler la citation d'Oscar Wilde, s'aimer soi-même, c'est le début d'une histoire d'amour qui durera toute votre vie. Donc, est-ce que c'est pas la plus belle et la plus grande histoire d'amour sur laquelle nous avons à mettre notre attention? Voilà, je vous pose la question. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je fais une vidéo assez courte, mais pleine d'amour, de joie, d'humour et puis de soleil. Voilà, ça fait du bien parce qu'il y avait longtemps qu'on l'attendait. Et puis ben voilà, n'hésitez pas de commenter, de me partager comment ce que je viens de vous partager vient résonner en vous, quelle est la résonance. Peut-être si vous avez des questions sur cette relation d'amour à soi-même, ben, n'hésitez pas aussi de les poser en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Puis surtout, prenez soin de vous, aimez-vous, fêtez cette Saint-Valentin de vous à vous. Parce que, je vous rappelle, c'est la plus belle histoire d'amour qui durera toute votre vie jusqu'à votre dernier souffle. Voilà, en attendant, moi je vous embrasse et je vous envoie comme d'habitude. Lot of love. Bye bye.